Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Nous nous retrouvons encore une fois de plus pour partager sur un thème assez intéressant sur la vie de Joseph. Donc le thème d'aujourd'hui, en cette journée du jeudi 15 juillet 2021, nous allons partager sur Joseph. Donc le thème c'est Sois le Joseph de ta famille. Sois le Joseph de ta famille. Pour ce faire, nous allons prendre Genèse 37, Genèse chapitre 37. Tout le chapitre, on ne va pas le lire, bien évidemment, en entier, mais on va prendre quelques passages par la grâce de Dieu et puis nous allons pouvoir tirer quelques instructions, quelques leçons que le Seigneur veut qu'on en tire là-dedans. Donc, Genèse chapitre 37, on va commencer par le verset 1 au verset 5. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Verset 5. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Nous allons descendre au verset 33 jusqu'au verset 36, donc le dernier verset. Verset 23 au verset 36. Lorsque Joseph fut arrivé avec ses frères, ils les dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'en emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour nager. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Verset 29. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, il n'est plus là, et moi, où puis-je aller? Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message. Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. Verset, verset 33. Jacob le reconnut et dit, c'est l'habit de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil sur son fils. Tous ses frères et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa d'être consolé. Il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Verset 36.
Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon qui était chef des gardes. Amen. Donc, frères et sœurs, voici une histoire assez triste, voici une histoire très interpellante où on voit Joseph, Joseph qui était jalousé par ses frères, Joseph qui était haï par ses frères parce que son père l'aimait, la Bible nous dit qu'il l'aimait un peu plus que les autres. Est-ce certainement pour autant que les frères le détestaient? Oui, plus ou moins. Mais toujours, tu sais que ce qui a encore fait en sorte que ses frères puissent encore le détester, c'est que le Seigneur lui a donné des songes, des visions, comme quoi il devait encore régner davantage sur eux. Déjà, apparemment, comme ça ne suffisait pas que son père l'aime plus que ses frères, voici encore un songe, voici encore des visions qui viennent encore faire que son père, viennent encore faire que ses frères puissent le détester davantage. Alors, que faire dans cette situation? Frères et sœurs, la vie de Joseph n'était pas simple, puisque même la Bible nous dit que Joseph était cet enfant-là qui rapportait en fait les mauvais propos de ses frères. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand ses frères déraillaient, quand ses frères faisaient des bêtises, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Joseph ne manquait jamais de rapporter cela à son père. Voilà, en gros, aujourd'hui, on appelle ça les balances. Voilà, les balances. Donc, Joseph ne manquait pas de balancer ses frères à son père. Et personne n'aime bien quand on le balance, hein, parce que tout le monde aime bien que ses bêtises soient cachées. Tout le monde aime bien que ses bêtises ne soient pas révélées, que ce soit les bêtises ou les péchés. On aime toujours cacher cela. Mais Joseph, lui, il n'aimait pas l'injustice, il n'aimait pas en fait ces cachotteries-là. Voilà pourquoi ses frères le détestaient. Donc, et puis un beau jour, comme il y a toujours un beau jour pour tout, que ce soit pour le bien ou pour le mal, comme on attend souvent des attentats, un beau jour il y avait un attentat, on attend souvent que des gens aient été sauvés, donc il y a toujours un beau jour pour tout. Pendant que Jacob avait envoyé ses enfants être le troupeau et tout ça, ben, vu qu'il prenait du temps, il prenait du temps et tout ça, alors il a envoyé Joseph pour regarder ce qu'il faisait. Et puis, quand ses frères, en fait, ont vu Joseph, ils ont dit, bah tiens, voilà voilà la balance qui arrive, voilà celui-là qui nous trahit toujours. Alors, c'est le jour J pour régler ses comptes. C'est le jour J pour régler ses comptes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait le tuer, il voulait complètement finir avec lui, hein. Mais Ruben a dit non, ne le tuons pas, non, ne le tuons pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le vendre aux Ismaélites, on va le vendre. Et puis, bah, on ira dire à notre père qu'un lion l'a dévoré, un animal en fait, une bête féroce en fait l'a dévoré. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont vendu Joseph aux Madianites. Et ces Madianites, en fait, l'ont revendu à Potiphar, l'officier de Pharaon. À Potiphar, l'officier de Pharaon. Ici, mon frère, ma soeur, on doit retenir beaucoup de choses. La première des choses qu'on doit retenir, c'est que Dieu seul sait en fait comment il fait ces choses. Le Seigneur seul sait comment il fait ces choses. On peut se dire qu'ici, Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi as-tu permis ceci? Mais Dieu étant souverain, lui-même il sait pourquoi il a permis cela. Donc voilà quelqu'un, un enfant à l'âge de 17 ans qui a été vendu, hein, qui a été vendu à son âge, à la fleur de l'âge, il a été vendu pour être esclave, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comme on dit souvent, ce malheur-là a été transformé en fait en bénédiction. Ce malheur-là en fait a été transformé en bénédiction par la grâce de Dieu. Donc voici Joseph qui a été retrouvé auprès de Pharaon, auprès de Potiphar, hein, auprès de Potiphar, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le Seigneur nous dit que une fois que Joseph a été vendu, il a été confié à Potiphar. Et Potiphar, ayant vu ce jeune homme-là, belle de taille, beau de figure et tout ça, il lui a confié vraiment tout ce qui lui appartenait. Tout ce qui lui appartenait à l'exception de sa femme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph, lui, il manageait tout. Il manageait vraiment tout dans la maison de Potiphar, que ce soit ses biens, que ce soit sa maison, ainsi de suite, ainsi de suite.
Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a encore subi une autre injustice où la femme de Potiphar le convoitait. Voilà, la femme de Potiphar le convoitait à plusieurs manières, mais avait toujours refusé cette façon de faire. Joseph avait toujours refusé cela à plusieurs raisons et et un beau jour, bah, cette femme en fait s'est dit, mais pour qui tu te prends? Moi, je vais aller vers toi et toi, tu ne veux pas. Mais pour qui tu te prends? Tu n'es qu'un esclave et tu me refuses ton corps. Alors, elle a abusé, hein, elle voulait abuser de Joseph et Joseph a dit non, je ne ferai jamais une telle chose pour mon maître ainsi que pour mon Dieu. Donc, on voit encore une fois de plus ici, si Joseph en fait voulait aller avec la femme de Potiphar, bah, il pouvait le faire, mais à cause, mais grâce à la crainte qu'il avait envers l'Éternel, grâce à la crainte qu'il avait envers l'Éternel, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph, en fait, par la grâce de Dieu, a dit non, je ne ferai pas une telle chose. Joseph a dit non, je ne ferai pas une telle chose. Alors, par la grâce de Dieu, Joseph, en fait, a fui face à ce péché-là. Joseph, en fait, a fui face à cette situation-là. Et Potiphar étant arrivé, ben, sa femme, en fait, lui a tout balancé en disant que, ouais, tu vois l'esclave que tu as mis dans la maison, ouais, l'esclave, en fait, que tu as apporté chez nous, il a voulu abuser de moi. Heureusement, je me suis échappé. Dans cette situation, c'est toujours difficile, mais vraiment très très compliqué de trancher. En général, chacun prend toujours parti de sa personne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y avait pas forcément de témoins pour dire que voilà, un tel a vu, un tel a vu. Il n'y avait que Joseph et la femme de Potiphar qui étaient là. Donc, compliqué pour Potiphar de vraiment savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais voilà, il n'a même pas réfléchi, il n'a même pas cherché à faire des investigations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout de suite pris la partie de sa femme. Vous voyez, il a tout de suite pris la partie de sa femme. Et on a jeté Joseph en prison. Voici encore une deuxième, en fait, une xième injustice que Joseph, en fait, va subir. Il va se retrouver, en fait, en prison, ayant rien fait, mais le Seigneur n'a pas manqué d'être toujours avec lui. Joseph va se retrouver en prison. Il va continuer en fait à avoir la crainte de l'Éternel. Il va y avoir deux personnes, hein, les chansons et le panetier. Donc des personnes qui ont été aussi mis en prison par Pharaon parce que bah, ils sont pas bien comportés. Et ils ont eu des songes, ils ont expliqué ces songes-là à Joseph. Et Joseph, en fait, a interprété ces deux songes. Et ces songes-là, en fait, se sont avérés vrais. Alors, Joseph a dit à ces gens-là qu'écoutez, quand vous allez sortir de prison, bah, souvenez-vous de moi, parlez de moi à Pharaon pour que moi aussi je puisse sortir d'ici. Et voilà, il y en a un qui s'est souvenu de Joseph et l'autre qui est complètement parti comme ça. Et parmi les deux aussi, il y en a un qui était mort, on l'a pendu, hein. On l'a complètement pendu, ainsi d'après le songe qu'il a même en fait raconté à Joseph. Et par la grâce de Dieu, comme Dieu n'abandonne jamais ses enfants, comme Dieu ne délaisse jamais ses enfants, on s'est souvenu de Joseph et on a sorti Joseph de la prison. Et on l'a mené auprès de Pharaon pour qu'il puisse expliquer le songe de Pharaon, puisque vous vous souvenez, dans la vie de Pharaon, Pharaon avait eu en fait un grand songe où il était une question en fait que voilà, c'est les marabouts, les mages en fait, devaient lui expliquer ce songe-là. Mais Joseph, par la grâce de Dieu, a su expliquer ce songe-là et Pharaon dit waouh, 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 ici en Égypte, on ne peut pas trouver mieux. On ne peut pas trouver une autre personne supérieure à Joseph. On ne peut pas trouver une autre personne qui a pu, hein, qui pouvait en fait m'expliquer ces songes-là. Alors la Bible dit que Pharaon a placé Joseph comme premier ministre d'Égypte pour gouverner, pour manager, pour diriger la ville, le pays d'Égypte. C'est quand même assez extraordinaire, c'est quand même assez intéressant de voir un Israélite, et si vous le sou- un Israélite en fait par la grâce de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, on voit encore une fois de plus que le mal que les gens en fait pensent de faire, le, le mal ou les persécutions en fait que les gens pensent de faire,
en fait, si nous, on est vraiment en fait à l'écoute du Seigneur, si nous, on est vraiment en fait attachés au Seigneur, ben, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur ne manquera jamais de nous bénir. En gros, ce sont ce sont des malédictions en fait qui se pour les gens, hein, ce sont des malédictions qui se transforment en fait en bénédictions. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Ça, c'est une grâce divine de voir des malédictions que les gens nous envoient ou des persécutions en fait que les gens nous donnent se transformer en fait en bénédiction. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph ici en fait a été premièrement haï par ses frères, détesté encore plus par ses frères. Il a été vendu par ses frères aux Ismaélites. Les Ismaélites en fait l'ont vendu aux Madianites. Et les Madianites en fait l'ont vendu aux Égyptiens. Et Potiphar n'a même pas essayé d'écouter Joseph et il a plutôt écouté sa femme. Et Joseph en fait s'est retrouvé en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère, ma soeur, en servant le Seigneur, en ayant le sceau de Dieu dans notre vie, nous devons vraiment être à l'écoute du Seigneur parce que le malheur arrivera. Et une chose très importante, c'est que il ne faut pas croire, hein, il faut pas croire que parce qu'on sert le Seigneur, parce qu'on est homme de Dieu, parce qu'on est enfant de Dieu, on prend la langue et tout ça, qu'il ne nous arrivera pas de malheur. Non, au contraire, il nous arrivera même beaucoup de malheurs, mais dans ce malheur-là, souvenez-vous dans le livre des Psaumes, où la Bible dit que le malheur attend souvent le juste, le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que serviteur de Dieu, le malheur nous atteindra, le malheur arrivera. Mais par-dessus tout, nous avons l'assurance que l'Éternel nous en délivrera toujours. L'Éternel, pas souvent, mais l'Éternel nous en délivrera toujours. C'est une parole digne de confiance, c'est une parole en fait d'être digne d'être reçue. Donc faisons seulement confiance au Seigneur, ne paniquons pas, restons seulement à l'écoute du Seigneur. Et ne disons pas que voilà, on m'a mis en prison, je sers le Seigneur, alors ça veut dire que le Seigneur n'est plus avec moi, ça veut dire que je ne suis plus serviteur de Dieu. Non, 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 non. L'apôtre Paul s'est retrouvé en prison. Les apôtres sont retrouvés en prison. Mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur les a abandonnés. Au contraire, même pendant qu'ils se trouvaient en prison, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils louaient le Seigneur. Ils louaient le Seigneur, ils acclamaient le Seigneur. Vous voyez? Ils louaient le Seigneur, ils acclamaient le Seigneur dans leur détresse. Vous voyez un peu? Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'un malheur nous arrive, parce que notre vie ne va plus comme on veut, que le Seigneur nous a abandonnés. Non. Parfois, nous devons passer par des tests devant le Seigneur. Nous devons passer par des épreuves devant le Seigneur. Et dans ces épreuves-là, si nous réussissons, si nous tenons bon, alors le Seigneur ne manquera jamais de nous bénir. Souvenez-vous de l'histoire de Job qui a tenu bon face à son épreuve. Souvenez-vous des histoires des apôtres qui ont été menés en prison. Au lieu de pleurer, au lieu de gémir, ils ont mis à chanter les louanges et les adorations du Seigneur. Et c'est comme ça aussi que nous aussi nous devons être. Et on voit dans la vie de Joseph que Joseph, ayant passé tous ces tests-là, ayant passé toutes ces épreuves-là, ben, le Seigneur l'a restauré en le plaçant premier ministre d'Égypte. Frères et sœurs, ce n'est pas n'importe qui peut être premier ministre dans son pays, dans un pays étranger. Non, c'est seulement, il faut que la main de Dieu soit sur toi. Il faut que la force du Seigneur soit avec toi. Sinon, tu ne peux pas. Hormis maintenant, si tu donnes ton corps, si jamais si tu vends ton âme à l'ennemi, tout simplement. Mais de manière humainement parlant, tu ne peux pas. Donc voici encore Joseph étant premier ministre d'Égypte, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères sont venus, il n'a même pas cherché à les renier, il n'a même pas cherché en fait à dire que tout le mal que vous m'avez fait, alors moi aussi je vais vous rendre au centuple. Non, non, il les a plutôt bénis, il a plutôt prié pour eux et la fin fut grandiose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons bénir nos ennemis, nous devons en fait leur donner à manger, leur donner à boire, et c'est comme ça en fait que le Seigneur nous bénira aussi. Ne disons pas que tout le mal qu'on m'avait fait, moi aussi je vais vous le rendre parce que je suis arrivé, parce que le Seigneur m'a béni. Non, 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 non. Ayant toujours ce cœur compatissant là envers nos ennemis, ayant toujours ce cœur-là en fait qui aime nos ennemis, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour terminer, comme le verset de chapitre 12 de Romains dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis,
ou même la Bible dit que donnez à manger à vos ennemis, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un tout petit peu, frères et sœurs. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Romains chapitre 12 nous dit que ne rendez pas le mal pour le mal. Voyez, ne rendez pas le mal pour le mal, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si son ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Si son ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Voyez, Joseph a donné à manger à ses frères, Joseph a donné à boire à ses frères, ainsi de suite, ainsi de suite. Souvenez vraiment de cette histoire-là que je vous encourage encore à méditer et vous verrez qu'il y a beaucoup de bénédictions dans cette histoire-là. Donc Joseph a toujours tenu et maintenu la position des chrétiens. Il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il n'a pas dit que voilà, ça y est, moi aussi je suis arrivé, alors je vais vous donner le triple de ce que vous m'avez donné. Non, non. C'est aussi ça en fait le cœur d'un enfant de Dieu. Quand le Seigneur nous bénit et qu'il y a eu des gens qui nous ont persécutés, restons toujours clean, restons toujours normal et le Seigneur seul justifiera ces gens-là. Voyez? Parce que si on veut se justifier nous-mêmes, comment voulons-nous que le Seigneur nous justifie? Voyez? Donc, laissons le Seigneur faire les choses. Nous continuons dans la crainte de l'Éternel, continuons les choses du Seigneur et le Seigneur ne manquera jamais de nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. On se dit à une prochaine fois et que la grâce du Seigneur puisse continuer à luire dans votre vie. Bonne journée à tout un chacun et puis à très bientôt. Bye bye.